Passages tirés des Écritures, dont certains ont déjà été abordés précédemment. Après avoir attiré l'attention sur quelques principes essentiels, nous allons analyser plusieurs manières utilisées par Jésus, les apôtres et les autres disciples pour annoncer efficacement la bonne nouvelle. Nous terminerons cette étape en cherchant à répondre à certaines objections que nous rencontrerons dans la bouche de nos interlocuteurs en fonction de leur perception de Dieu et de la foi. Voyons d'abord quelques principes essentiels. Nous avons déjà longtemps insisté sur ce que signifie être disciple. Ici, nous allons nous attarder principalement aux contraintes pour l'évangélisation et aux erreurs à ne pas commettre envers ceux qui nous sont confiés. Les principes généraux à respecter. Nous adapter au temps et aux circonstances. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème le cumin? Qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions, Ésaïe 28, 24, 26. Avant toute évangélisation, il y a un temps de préparation, sous forme de formation, de prière et de mise en place d'une structure, par exemple avec des folders, des plans de ville, des adresses. Évidemment, cela ne se pratique pas à l'infini, comme le précise Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, Ecclésiaste 3.1. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu, Luc 8.11. Il faut, après avoir labouré, semer, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 1 Corinthiens 9, 22. Cette semence est variée et nécessite des techniques et des sols différents. Cela signifie qu'il n'y a pas une manière standardisée d'évangéliser, mais une multitude d'approches en fonction des circonstances, selon le lieu géographique, la culture, l'histoire, la langue, les études, le niveau social et toute autre forme d'influence. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, les troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Ésaïe 30, 23. Finalement, c'est Dieu qui fait fructifier notre travail pour en faire sortir une moisson abondante. Le deuxième point, c'est qu'il faut aller au contact des inconvertis. Aller, faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19. Le verbe aller introduit une notion d'obligation de mouvement qui plus est partout dans le monde. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Acte 13, 13, 14. C'est l'exemple que Paul et ses compagnons nous donnent. Ils se rendent d'abord dans les synagogues parce que les Juifs ont aussi besoin d'entendre le message du salut. Nous serons parfois conduits par le Saint-Esprit dans certaines églises pour la même raison. Une erreur fondamentale à ne jamais commettre, c'est d'attendre dans notre tour d'ivoire, nos assemblées locales, que les inconvertis viennent à nous. Il faut ensuite travailler en équipe. Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 4, 9. Toute tâche au niveau de l'évangélisation est importante et complémentaire aux autres. Le Seigneur choisit ses serviteurs pour chacune d'elles. Celui qui accomplit fidèlement la part qui lui est impartie sera récompensé à sa juste valeur
sans qu'aucun sentiment d'inégalité ne puisse naître dans le cœur. Seul Dieu est incontournable. Évangéliser, c'est poser un fondement solide. Pour le chrétien, évidemment, ce fondement, c'est Jésus-Christ. À l'image d'un architecte qui dessine les plans en tenant compte des désirs du maître d'œuvre, mais aussi des contraintes techniques, afin que le bâtiment, pour les chrétiens, il s'agit évidemment de l'édifice de Dieu, l'Église, soit construit par des maçons qui résistent au temps. En conséquence, le message du salut doit être uniquement centré sur Jésus-Christ pour que l'Église locale tienne debout. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns les autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Jean 4, 38. La véritable nourriture est de faire la volonté du Père et d'accomplir son œuvre, semer et moissonner. Ainsi, gagner les âmes ne se fait pas en freelance, bien que souvent nous serons seuls face à nos interlocuteurs. N'hésitons jamais à faire part de nos avancées aux autres frères et sœurs et surtout de leur laisser remplir leur rôle plutôt que de conserver égoïstement nos soi-disant conquêtes pour nous. Cela évitera de concentrer l'attention des gens sur nous alors que c'est Christ le fondement. Veillons toutefois à tout faire dans l'ordre chronologique. On ne sème pas avant d'avoir labouré et on arrose seulement après les semis. Ensuite, ne pas oublier qu'évangéliser, c'est un travail de longue haleine. Ça demande beaucoup de patience parce que les contraintes sont nombreuses. Il faut d'abord semer au bon endroit. Heureux, vous qui partout semez le long des eaux, Ésaïe 32, 21. Il faut évidemment semer là où la graine peut germer et devenir une plante. Pour cela, il faut de l'eau, l'esprit. Il faut donc évangéliser partout où Dieu a préparé les cœurs. Il faut aussi savoir assister à bon escient. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 11, 5, 10. Pour ouvrir avec succès le cœur de quelqu'un, il faut parfois insister longtemps, parfois même plusieurs années, à condition que le Seigneur ait déjà préparé cet ami. Cela ne se fait pas uniquement par le témoignage, mais aussi et surtout par la prière, il faut demander, en y consacrant du temps, chercher, avec enthousiasme, frapper. Il faut consacrer évidemment suffisamment de temps et d'efforts. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 126, 5, 6. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, 24, 25. Un tel engagement apporte son lot de souffrances, car évangéliser n'est pas facile. Nous devons par exemple consacrer du temps, sacrifier notre mode de vie ancien, marcher dans l'obéissance, supporter les railleries, les persécutions, les rejets, les échecs, les pertes et bien d'autres choses. Mais tôt ou tard, le résultat est visible et provoque la joie qui permet d'oublier les difficultés antérieures, comme la femme qui accouche et prend son nouveau-né sur elle. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ».
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Jacques 4, 6, 10. Ce sacrifice personnel requiert beaucoup d'humilité de notre part, car nous ne sommes pas dignes d'accomplir cette tâche. Nous approcher de Dieu éloigne le diable et apporte la joie. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Faire le bien, c'est accomplir de bonnes actions envers les autres selon la volonté de Dieu. Évangéliser est une bonne action, puisqu'il s'agit de proposer la réconciliation de l'homme avec Dieu et ainsi lui offrir le salut. Le résultat sera toujours la moisson au temps convenable. Il faut aussi éviter l'attentisme coupable. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ecclésiaste 11, 4, 6. Prétendre attendre sans cesse le bon moment empêche d'entrer en action, et ainsi empêche tout résultat. Parce que seulement une partie des semences prendront racine et que Dieu seul connaît lesquelles, nous devons semer sans relâche. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, 23, 24. L'Évangile est une course parce que nous visons la victoire, ou du moins un résultat honorable. Parlez de la part de Dieu, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean 12, 49, 50. Trop souvent, des enseignements sur l'évangélisation font la part belle aux pensées et méthodes humaines. Or, c'est Dieu le Père qui a décidé ce qu'il faut annoncer et comme Jésus, nous devons nous y conformer, car c'est ce qui mène à la vie éternelle. Il faut ensuite apprendre à discerner. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Matthieu 13, 52. Pour travailler avec efficacité, nous nous laisserons instruire concernant le royaume des cieux, afin de veiller en bon père de famille sur nous-mêmes et le corps de Christ. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Matthieu 16, 2, 3. Les religieux juifs se sont vus reprocher leur incapacité à comprendre les signes spirituels. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulier, comme il veut. 1 Corinthiens 12, 8, 11. Parmi tous les dons spirituels, celui de discerner les esprits est essentiel pour le témoignage, certains étant de Dieu, les anges et le Saint-Esprit, et les autres du diable. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Marc 12, 32, 34. Si ce scribe reconnaît que Jésus a parlé vrai concernant Dieu et l'amour du prochain, il n'est toutefois pas allé assez loin dans son discernement pour obtenir le salut. Il n'a pas reconnu Jésus comme le Messie. Pour être sauvé, il aurait dû passer à l'acte en proclamant sa foi en Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque.
pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant vu, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le jour étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Matthieu 14, 13, 16. Contrairement aux apôtres qui désirent renvoyer la foule dans les villages pour s'alimenter, Jésus détecte les besoins réels des gens et il subvient par un miracle. Le discernement est un atout majeur dans le cadre de l'évangélisation, car il nous permet d'aller là où il faut et de parler avec exactitude, tout en ne se laissant pas piéger. Il faut aussi être un livre de Dieu grand ouvert. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, 2, 3. Chaque disciple doit laisser transparaître Jésus au travers de lui, puisque l'Esprit Saint l'inscrit dans son cœur. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14, 16. Être lumière du monde, c'est montrer Christ par nos actes afin de glorifier Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22, 23. Ces actes sont évidemment conformes aux fruits de l'esprit. L'amour réciproque que les chrétiens se portent, comme il est dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, dans Jean 13, 34, 35, permet au monde de les reconnaître comme véritables disciples de Christ. Ainsi, les paroles sont insuffisantes si les actes ne suivent pas. Beaucoup de personnes chercheront à connaître Christ parce qu'elles voient vivre les chrétiens autrement. Il faut ensuite être simple. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle vous reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Luc 10, 5, 7. La première attitude à adopter est de saluer tout qui nous accueille, en partageant le temps et la table. La politesse et le savoir-vivre sont des qualités essentielles pour réussir notre travail. Il leur proposera une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Matthieu 13, 31, 32. Selon cette parabole, ce ne sont pas les résultats visibles directement pour le royaume des cieux qui comptent, mais le fait de planter une graine à la fois et de la laisser pousser jusqu'à son terme. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Marc 4, 26, 29. Jeter la semence en terre, c'est-à-dire dans le monde, est la seule chose indispensable. Ensuite, la croissance se fait indépendamment de nous pour finalement arriver à maturité et être récolté. Trop souvent, les chrétiens se découragent au vu du peu de résultats qu'ils semblent engranger lors de leur évangélisation. Pourtant, les petites paroles placées avec persévérance et simplicité portent souvent des fruits formidables plusieurs années plus tard. Les erreurs à éviter. Pour éviter de briser le dialogue avec nos interlocuteurs, notamment la religiosité. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères,
et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Matthieu 23, 3, 7. Les religieux préfèrent paraître plutôt qu'agir, laissant la charge sur les épaules des autres. Ils pratiquent juste ce qui peut mettre leur ego en valeur. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père et sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu 15, 3, 6. Le point fort du religieux est la tradition née des hommes et utilisée pour camoufler ses propres manquements. Cela a pour résultat une doctrine qui s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu au profit de parodies d'œuvres spirituelles. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Du moment où nous n'obéissons pas au commandement de Dieu, l'invoquer est tout simplement inutile. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Les religieux véhiculent une très mauvaise image des chrétiens. Selon Jésus, ils sont à classer dans la catégorie des gens du monde parce qu'ils agissent par convoitise. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. N'oublions pas qu'un tel comportement mène à la perdition. La deuxième erreur, c'est le légalisme moralisateur. Vous observez les sabbats car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu du peuple. Ce sont des extraits d'Exode 31. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Matthieu 12, 1, 5. Selon la loi de Moïse, le sabbat est le jour obligatoire de la semaine, durant lequel le peuple juif se consacre exclusivement à l'Éternel. Ce que font Jésus et les disciples est donc strictement interdit selon cette règle, et les pharisiens s'empressent de leur faire des remontrances. Au lieu d'acquiescer, Jésus rappelle les actes de David et de ses hommes, mais aussi le fait que les sacrificateurs travaillent le jour du sabbat. Par là, il souligne qu'il faut faire preuve d'intelligence et de sagesse dans l'interprétation de la loi et non agir comme des robots formatés. Certaines circonstances amènent à agir en dehors des balises habituelles. Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils consacrent chaque instant de leur vie au Seigneur, ce qui les dédouane de l'obligation de réserver un seul jour de la semaine pour offrir l'exclusivité à Dieu. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. La synagogue est le lieu de prière et d'enseignement où les Juifs se rendent le jour du sabbat. Après avoir opéré une guérison, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens qui considèrent ce miracle comme une œuvre interdite, mais s'octroient le droit de préserver leur cheptel parce que c'est leur propre bénéfice. Rien n'interdit de faire le bien à tout moment. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peut-on dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, 3, 5. Jésus reproche encore l'hypocrisie de ceux qui soulignent constamment les petits défauts des autres, alors qu'ils commettent des péchés bien plus graves, sans même s'en repentir.
Il faut d'abord résoudre nos propres travers avant de s'occuper de ceux des autres. Le religieux et le légaliste sont bien souvent la même personne. En effet, ceux qui veulent seulement paraître saints sont exigeants avec les autres. Toutefois, certains légalistes ne sont pas du tout religieux, mais des pécheurs invétérés qui ne font que juger les autres sans jamais se remettre en question. Erreur suivante, c'est de prendre une attitude supérieure aux autres. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9, 10, 13. Les pharisiens s'étonnent que Jésus et ses disciples partagent leur repas avec beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie. Ils ne comprennent pas que ce ne sont pas les actes, fussent-ils des rituels religieux conformes aux règles divines, qui apportent le salut, mais la prise de conscience de nos péchés, la repentance qui s'ensuit et le pardon de Dieu. Jésus est venu comme un médecin spirituel, par conséquent, pour prendre soin des malades, pas des bien portants. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste du monde, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le pharisien se considère orgueilleusement comme juste, parce qu'il observe scrupuleusement les instructions rituelles. Cette attitude crée en lui un sentiment de dédain envers le publicain. Pourtant, l'humiliation sincère vis-à-vis de Dieu et la conscience de son état spirituel déplorable mènent à la seule justification du publicain. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 3, 5. Paul adopte cette humilité totale par rapport à la puissance de Dieu, diamétralement opposée à la sagesse des hommes. Le chrétien digne de ce nom ne se croira jamais supérieur aux autres sous peine de se disqualifier aux yeux de Dieu. Quatrième point est l'intolérance. Alors les scribes et les pharisiens menèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Comme ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jean 8, 3, 11. Les scribes et les pharisiens présentent une femme adultère afin de la faire condamner à la lapidation selon les prescrits de la Bible de Moïse. Confronté à leur piège, Jésus invite celui qui n'a jamais péché à jeter la première pierre, les faisant ainsi fuir les uns après les autres. Seule la femme est demeurée. Jésus refuse de la condamner, mais lui recommande de ne plus pécher. Il a fait preuve d'une grande tolérance. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Soulignons aussi que la seule femme a été amenée en jugement, alors que la loi prévoit une peine identique pour l'homme adultère. L'intolérance est toujours empreinte d'injustice et de favoritisme. Autant on ferme les yeux sur les exactions de certains, autant on met excessivement en exergue celles des autres. Et puis, il y a encore une autre erreur, ce sont les discussions inutiles et polémiques. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes
de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. 1 Timothée 6, 20, 21. Paul conseille à Timothée d'éviter les discussions qui ne mènent à rien, en comparant la parole de Dieu à celle des hommes, sagesse, philosophie, religion. Cela crée des tensions inutiles tout en éloignant de la vérité. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. 2 Timothée 2, 23, 24. Ce type de conversation ouvre la voie aux querelles. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Galates 5, 19, 21. Se laisser emporter par les œuvres de la chair, c'est s'éloigner de l'héritage du royaume de Dieu. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu 7, 6. La parole de Dieu est sainte. Ceux qui dédaignent celle-ci cherchent à nous ridiculiser en nous entraînant dans des disputes stériles et à propos de nos convictions. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Les seuls arguments valables se trouvent exclusivement dans les écritures inspirées de Dieu. Ce sont elles qui nous utiliseront pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice et amener l'homme de Dieu à son plein épanouissement. Ainsi, croire en Jésus est un choix libre. L'interlocuteur qui refuse nous approche pour nous entraîner sur le terrain de la pensée humaine et a de facto prouvé par lui-même sa volonté de ne pas accepter Christ dans sa vie. Ne poussons pas le ridicule jusqu'à le laisser nous étriller en retournant notre prédication contre nous-mêmes, au point de nous blesser profondément et même de nous rendre inaptes au service. Le chrétien s'appuiera uniquement sur la parole et le Saint-Esprit. En réalité, il y a une seule motivation clé, c'est l'amour. Il n'est pas inutile de rappeler que l'amour est le moteur universel du chrétien. Retiens dans la foi et dans la charité, qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 2 Timothée 1, 13, 14. Selon Paul, la foi et la charité, c'est-à-dire l'amour, sont obligatoirement liés en Christ par l'Esprit. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. 2 Timothée 2, 24. Cet amour entend la condescendance, c'est-à-dire l'amabilité sans jugement envers tout le monde. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Matthieu 32, 37, 40. Aimer Dieu, c'est aussi aimer notre prochain, c'est-à-dire chaque être humain. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. En effet, nous ne pouvons pas aller vers l'autre et lui parler avec efficacité de la bonne nouvelle si nous ne sommes pas capables d'y discerner une créature de Dieu. Chaque humain est à son origine créé à l'image de Dieu et peut devenir son enfant. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Luc 9, 51, 56. Jacques et Jean désirent la destruction de ceux qui refusent de se recevoir Jésus. Or, le seul objectif de Jésus est de sauver les âmes.
Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Maintenant, qui vous maltraitent et qui vous persécutent, pardon, Matthieu 5, 44. Selon ce principe, nous sommes amenés à aimer nos ennemis au point de prier pour eux et de les bénir. Même si, en fonction des circonstances très particulières, certains réveils chrétiens se sont produits différemment des nombreux modèles décrits dans la parole, notre seule source d'imitation est d'abord Jésus et ensuite les premiers disciples. Malheureusement, d'aucuns ont longtemps considéré ces techniques nouvelles comme étant la seule manière agréée de Dieu. Savez-vous par exemple que le principe d'appel public à la conversion au cours de grands rassemblements date seulement du XVIIIe siècle? Comment les prédécesseurs tels que Luther, Calvin, Zwingli et les autres ont-ils pu agir avec autant de succès sans cela? Ne pas nous en tenir au canevas de la parole nous place immédiatement en position de danger face à l'adversaire qui n'attend qu'une seule occasion pour nous croquer. Alors, voyons d'abord notre meilleure source d'inspiration qui est Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Jésus atteste en premier que l'Esprit de Dieu est sur lui afin d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont plus ou moins conscients de leur pauvreté spirituelle. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé, et il prêchait dans les synagogues de la Galilée, Luc 4, 43-44. Pour ce faire, il a été envoyé dans diverses villes pour prêcher, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, Jean 5, 23. L'objectif est que le Fils soit honoré comme le Père. Personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Jésus qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il soit jugé, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, parce que et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, 13, 21. Par la suite, il fallait qu'il soit élevé, afin de donner la vie éternelle à celui qui croirait, et non pour juger. Le choix est offert à tous de demeurer dans les ténèbres ou de changer radicalement de vie. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien en secret. » Jean 18, 19, 20. Jésus a toujours parlé ouvertement, sans se cacher. Donc Jésus n'échappe pas aux critères étudiés précédemment, dont l'envoi par le Père, l'onction de l'Esprit et le contenu public du message concernant le salut par Christ. Il y a d'abord eu un appel limité. Nous allons comprendre un des plus grands principes de l'évangélisation, choisir de toucher profondément un nombre limité de personnes. Jean-Baptiste a été la première approche. Dans Jean 1, 35, 42, Jean-Baptiste avait pour mission de préparer l'entrée de Jésus dans son ministère. Lorsqu'il le croise, il rend aussitôt témoignage de lui, le comparant à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il confirme l'avoir baptisé d'eau et que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Plus tard, il réitère ses propos face à deux disciples, dont André, frère de Simon, qui s'empresse de suivre Jésus. Ce dernier les invite à le suivre, mais ceux-ci ne le feront qu'au moment, dans un premier temps. André annonçant la nouvelle à son frère et l'emmenant à la rencontre du Messie qui s'empresse de lui donner un nouveau prénom. Après le passage de Jean-Baptiste, il y a un appel progressif.
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Et là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Matthieu 4, 17, 22. Quand Jésus est sorti du désert, il a commencé à prêcher seul, prônant la repentance et la proximité du royaume des cieux. Il a ensuite appelé les premiers disciples, dont certains, Simon et Pierre, l'avaient déjà rencontré une ou deux fois. Tous ces hommes suivent immédiatement Jésus en laissant tout derrière eux. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Jésus lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean 1, 43, 51. Donc Jésus rencontre ensuite Philippe, originaire de la ville de la même ville qu'André et Simon, lorsqu'il se rend en Galilée. Comme les deux premiers, il répond à l'appel en deux temps, allant relater sa rencontre à Nathanaël. D'abord sceptique, ce dernier se rend à l'évidence lorsque Jésus lui relève son fort intérieur. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Matthieu 4, 23, 25. Bien qu'il privilégie les appels personnalisés, Jésus prêche aussi à tout qui il croise la route, en réalisant des miracles auprès de ceux qu'on lui amène avec pour résultat une foule de suiveurs. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu et lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit, Matthieu 9, 9. Les rencontres personnelles continuent avec Matthieu, contrairement aux foules, c'est la plupart du temps Jésus qui va vers eux. Ensuite, il y a le choix définitif. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est-à-dire qu'il a choisi ceux qui firent une rencontre personnelle avec lui. Il en a pris 12, c'est un petit nombre évidemment. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Luc 8, 1, 3. Certaines femmes aussi accompagnaient Jésus dans ses déplacements et elles avaient pour tâche de subvenir à ses besoins. À un moment donné, dans Jean 6, 60, 71, plusieurs disciples de Jésus l'ont manifestement suivi pour le spectaculaire. En réalité, ils ne croient pas au fond d'eux-mêmes. Et quand ils sont confrontés aux exigences divines et faute d'être dans l'esprit, ils décident de le quitter pour retourner à leurs occupations. Seuls les 12, et il faut dire que dans ces 12, il y a Judas. Seuls les 12 décident de demeurer à ses côtés, car ils le reconnaissent en tant que Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples, Jean 11, 54. Jésus va s'isoler temporairement du monde,
avec ses apôtres. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Marc 10, 32. Malgré les nombreuses rencontres, Jésus prenait régulièrement ses disciples à part pour les enseigner. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Certains, Pierre, Jacques et Jean, ont eu le privilège de vivre des choses plus particulières avec Jésus, chacun devant jouer un rôle particulier dans l'Église en devenir. Le choix définitif opéré par Jésus s'est basé sur le cœur des disciples, pas sur l'apparence et sur leur travail futur au sein du corps de Christ. Seuls ceux qui ont réellement cru à sa mission ont pu atteindre le rang d'apôtre, même si parmi eux, un le trahirait. Il s'est occupé de ce groupe restreint de manière particulière. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Jésus est avec chacun de ses disciples jusqu'à la fin du monde, donc aujourd'hui encore, il est avec nous. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Jean 14, 14, 19. Et cette situation est possible par le Saint-Esprit envoyé par le Père, sur requête du Fils. Après avoir travaillé avec un groupe restreint, Jésus est aussi allé vers les foules. Il s'adressait régulièrement à elles, des foules nombreuses. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jean 6, 1, 2. Malheureusement, leur seule motivation était de voir des miracles. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Luc 9, 11. Pourtant, Jésus les accueillait. Son but était de leur parler du royaume de Dieu tout en guérissant les malades. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il était conscient que, comme ici dans Matthieu 9, 36, que ce peuple avait besoin de bergers et était en souffrance. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec lui des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient et que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Matthieu 16, 29, 35. Jésus se plaçait en hauteur afin d'être vu et entendu de tous. Dans l'admiration, la foule glorifiait Dieu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 23, 25. Évidemment, Jésus n'était pas naïf. Il savait que ses nouveaux adeptes étaient bien peu fiables. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Luc 13, 22, 24. Peu d'entre eux, peu de gens de cette foule trouveront finalement la porte étroite. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. En fait, même si peu trouvent la porte, Jésus persévérait à enseigner inlassablement la foule qui venait à lui. C'est parce que
notamment dans Luc 15, 1-7, on le voit. Cette débauche d'effort trouvait sa justification dans la présence de l'une ou l'autre brebis égarée dans cette abondance d'âme. Si Jésus n'avait pas pris soin des foules, elles ne seraient pas venues à lui, d'autant qu'elles provenaient de catégories sociales méprisées des soi-disant bien-pensants. Jésus avait une forme d'évangélisation assez surprenante. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, Matthieu 4, 1, 2. Jésus enseignait principalement en paraboles. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Marc 4, 10, 12. La plupart des gens ne saisissent pas le sens des paraboles, mais seulement ceux disposés à la conversion. Et ce sont ceux-là que Jésus cible tout simplement en leur parlant de cette manière. Après que Jésus eut achevé des discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Matthieu 7, 28, 29. Malgré tout, la foule est surprise par l'enseignement doctrinal autoritaire de Jésus. Leurs scribes ont l'habitude de citer des paroles, mais Jésus avait une vraie autorité. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Marc 4, 33-34. Conscient du manque de discernement des apôtres, Jésus leur donnait la signification des paraboles en aparté. Donc après avoir eu un appel très limité, ensuite s'est adressé aux foules, Jésus a aussi eu des contacts personnalisés. Tout d'abord, la Samaritaine. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jean 4, 6, 9. Jésus s'adresse à une femme de Samarie, consciente que c'est doublement proscrit aux Juifs, c'est interdiction de parler aux Samaritains, mais aussi à un homme de s'adresser à une femme autre que la femme, que sa famille pour se faire servir. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus continue la conversation et il prouve qu'il ne fait aucun cas des traditions qui sont imposées lorsqu'il évangélise. Il a ouvert le dialogue par une requête, puis il va intriguer son auditrice dans la suite de son discours en lui proposant un autre type d'eau. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Ici, Jean 4, 15. Jésus a attisé la curiosité de cette femme, qui demande alors à recevoir de cette eau si particulière. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Il va faire ensuite appel à son don de connaissance pour révéler son autorité spirituelle. La femme lui attribue le statut de prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites,
vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle sera déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 20, 24. Sur base de son statut de prophète, il enclenche sur la parole de Dieu, anticipant sur ce qui deviendra l'Église spirituelle au détriment de la religion rituelle. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celle qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jean 4, 25, 26. De ce fait, la femme lui partage son espérance, l'arrivée du Messie. Jésus n'a plus qu'à lui confirmer que c'est bien lui. Là-dessus arrivèrent les disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle, Jean 4, 27. Malgré leur étonnement, les disciples gardent le silence. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. La femme abandonne tout ce qu'elle a pour aller témoigner à ses concitoyens des paroles de connaissance reçues et poser la question de savoir s'il ne serait pas le Messie. Et ils rejoignent tous Jésus. Dans Jean 4, 39, 43, c'est la suite. Dans un premier temps, plusieurs conversations sur le témoignage, plusieurs conversent sur le témoignage de la femme. Invité à rester plusieurs jours au village, Jésus annonce la bonne nouvelle et il convainc un bien plus grand nombre d'âmes. Dans ce cas spécifique, en dépit des règles édictées par les hommes, Jésus entame d'abord une discussion anodine, puis utilise son don de connaissance avant d'entrer assez rapidement dans le vif du sujet. Sa venue pour sauver le monde. La femme lui a ouvert la porte de la ville, tout en étant incapable de convaincre les hommes. Une des leçons à tirer de cet épisode est que chacun doit remplir son rôle tout en restant à sa place. Le deuxième cas est Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec des disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi » Marc 10, 46, 47. Lorsque Bartimée entend que Jésus passe avec ses disciples, il crie après lui au nom de Fils de David, montrant ainsi qu'il reconnaît Jésus en tant que Messie. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi » Marc 10, 48. Malgré les tentatives de la foule de le faire taire, il crie de plus belle, se démarquant de leur incrédulité. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Marc 10, 49, 50. Loin d'importuner Jésus, cet appel intempestif lui prouve la sincérité de cœur, faisant fi de la bienséance de cet aveugle. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Marc 10, 51. Jésus lui pose une question dont il connaît déjà la réponse, parce qu'il doit s'engager volontairement dans son processus de guérison. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc 10, 52, 53. C'est la foi de Bartimée qui l'a sauvé, parce qu'il a cru en la capacité de Jésus seul pour le guérir. Non content de ce miracle, il s'engage à la suite de son sauveur. Malgré la foule, Jésus est capable de discerner celui ou celle qui a un cœur sincère envers lui. Ce sera la plupart du temps celui ou celle qui sort de la norme de bonne conduite selon la morale humaine. Cela n'empêche pas le requérant de devoir engager sa propre volonté pour recevoir le salut. Le troisième exemple est le paralytique. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri,
quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Jean 5, 3, 9. Toutes les personnes qui sont rassemblées sous les portiques sont toutes gravement malades et attendent l'arrivée d'un ange pour plonger dans la piscine et recevoir la guérison, donnant ainsi injustement l'avantage aux plus valides d'entre eux. Jésus demande alors à un paralytique depuis 38 ans s'il désire la guérison. Ce dernier ne peut que dire oui, tout en sachant que la pratique usuelle l'en empêche. Jésus lui ordonne de se lever, de marcher, ce qu'il fait guérit. Jésus avait la capacité de guérir tous les malades assemblés au bord de la piscine, mais il ne s'est intéressé qu'à un seul, celui qui estimait n'avoir aucune chance de guérison à cause de conditions insurmontables. Il lui a prouvé que seule la foi en Christ guérit, sans autre effort nécessaire que la réponse à son appel. Nous avons ensuite les guides religieux. Dans Matthieu 23, 13, 39, Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens hypocrites. De manière générale, Jésus faisait face aux détracteurs religieux, en les traitant, entre autres choses, d'hypocrites et de race de vipères, avec courage et autorité, en leur promettant le malheur et la charge de l'accumulation des fautes de toutes les générations sur une seule, la leur, au point de ne plus avoir de lieu de prière, le temple. Selon lui, leur comportement empêche le salut des hommes qui les écoutent, parce qu'ils se donnent une bonne apparence religieuse aux yeux des hommes, mais sont bouffis d'orgueil et d'avidité à l'intérieur, qu'ils déforment les vérités bibliques, qu'ils convertissent d'autres à leurs pratiques iniques, qu'ils persécutent les prophètes, qu'ils pratiquent le mensonge et qu'ils ignorent les appels répétitifs de Dieu. Ainsi, les pharisiens et les scribes portent une lourde responsabilité dans l'égarement du peuple juif, puisqu'ils en étaient les guides spirituels. Cette raison amène Jésus à être intransigeant envers eux, car il doit ramener ceux que le Père a choisis sur le chemin de la vie. Face aux manipulations spirituelles, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Attention toutefois d'être nous-mêmes dans la vérité. Nous avons aussi ensuite les scribes, les pharisiens et la femme adultère. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens menèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, et nous avons déjà lu la suite, Jean 8, 1, 9. Les scribes et les pharisiens, quand ils abordent Jésus, alors qu'il enseigne une grande foule dans le temple, vont recevoir une réponse assez particulière. Ils veulent piéger Jésus. Ils désirent le placer en porte-à-faux par rapport aux Écritures et ainsi pouvoir le condamner sur base d'un péché, l'adultère, sanctionné par la mort. Jésus a d'abord fait mine de les ignorer, puis il les place devant leur conscience, sachant qu'aucun homme ne peut prétendre être sans péché, sinon de faire Dieu menteur. Et donc, ils s'éloignent les uns après les autres, et seule la femme adultère reste à ses côtés. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, devant la débandade des accusateurs, Jésus ne condamne pas la pécheresse, mais lui ordonne de ne plus récidiver. L'hypocrisie des leaders religieux juifs de l'époque est telle qu'ils préfèrent faire mourir quelqu'un de faible. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas amené le second coupable, l'homme. Faire mourir pour ses péchés que de faire preuve de compassion, dans le seul but de piéger Jésus. Attention donc de ne pas nous laisser entraîner dans des prises de position qui n'ont pour seul but que de nous discréditer aux yeux des hommes. Pensons notamment à notre réponse face à l'homosexualité, par exemple. N'est-ce pas une toute déviance sexuelle, en ce compris l'homosexualité et l'adultère, que la Bible condamne? Veillons à tout replacer à sa juste valeur. La condamnation ne concerne de toute manière pas l'individu, mais l'acte.
Nous avons Nicodème ensuite. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jean 3, 1, 2. C'est vrai qu'à de nombreuses reprises, Jésus s'est opposé aux pharisiens et aux docteurs de la loi à cause de leur hypocrisie. Pourtant, il reçoit un d'entre eux de nuit, Nicodème. Même si Jésus n'apprécie pas ceux qui ont honte de lui, rappelez-vous Marc 8, 38, il ne le rejette pas pour autant parce qu'il reconnaît l'autorité spirituelle de Jésus au travers des miracles qu'il accomplit. Et donc c'est là que Jésus va lui parler avec un langage spirituel au sujet de la nouvelle naissance issue de l'Esprit, dans Jean 3, 3, 8. Nicodème est dans l'incompréhension parce qu'il raisonne selon des concepts humains. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Jean 3, 9, 10. L'ignorance de Nicodème, docteur de la loi, va jusqu'à surprendre Jésus. Et dans la suite du passage, au verset 11 à 13, Jésus précise que cette ignorance rend les pharisiens incapables de comprendre les réalités spirituelles en général, sur terre et dans le ciel. Mais ça les amène surtout à rejeter le témoignage de Jésus, témoin direct de ces choses, le Messie descendu du ciel. Et Jésus va conclure son entrevue au verset 15 et 18 en annonçant la bonne nouvelle de manière claire et précise, s'appuyant sur les Écritures que Nicodème connaît et enseigne. Sa conclusion offre le choix de recevoir la vie par la foi en lui ou de demeurer dans le jugement. Lorsqu'il converse avec ce docteur de la loi, Jésus n'hésite pas à entrer d'emblée dans le vif du sujet sans aucun ménagement. Par contre, quand il s'aperçoit de l'ignorance de celui-ci, il revient au message de base, la bonne nouvelle, et au choix à faire plutôt que de se perdre dans diverses conjectures stériles. Le jeune homme riche, quand il lui pose la question « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» dans Marc 10, 17, 22, il observe toutes les choses de la loi, mais Jésus va lui dire « Il te manque une chose, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ce jeune homme court vers Jésus, se met à genoux et lui demande comment obtenir la vie éternelle. Il semble sincère dans sa démarche. Comme Jésus lui énumère les commandements de Moïse, son interlocuteur affirme appliquer ceux-ci depuis toujours. Et Jésus est attendri par cette réplique assurée, car il mesure le légalisme de cet interlocuteur. Il attend de lui un acte de foi en l'invitant à se dépouiller de la sûreté matérielle. Et visiblement, cela lui est impossible. C'est là que Jésus va signifier dans Jean 10, 23, 25 qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les riches ont bien du mal à accéder au salut à cause de la confiance qu'ils placent dans leur richesse au lieu de s'appuyer sur Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Matthieu 6, 24. Il faut faire un choix, c'est indispensable. Alors, suite à cela, ses apôtres, ses disciples vont lui poser la question, mais qui peut être sauvé ? Jésus va répondre, personne sauf par Dieu. Ce constat provoque l'inquiétude des apôtres, évidemment, dans Jean 10, 26, 31. Attachés comme tout homme à l'une ou l'autre chose. Jésus les rassure en affirmant, par la grâce de Dieu, il est tout à fait possible d'accepter de perdre ce à quoi on est attaché pour le servir, et ainsi en recevoir les bénéfices terrestres et célestes, mais aussi les persécutions. À l'inverse du jeune homme riche, osons demander l'aide de Christ. Jésus n'est pas un moralisateur, mais le Seigneur et le Sauveur. Il sait que pour être sauvés et avoir accès au royaume des cieux, nous devons nous consacrer pleinement à Dieu, sans nous encombrer d'une quelconque charge sentimentale ou matérielle. Pour nous, c'est mission impossible. C'est pourquoi Christ ne demande qu'une chose de la part du pécheur, accepter de tout perdre. Pour ce qui est de la capacité, elle vient de Dieu par grâce. Voyons encore Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho,
traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Luc 19, 1, 4. Zachée est un homme riche, chef des publicains, qui cherche à voir Jésus. Et donc, comme il est de petite taille, il doit redoubler d'efforts. Jésus, lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre, il le reçut avec joie. Luc 19, 5, 6. Jésus prend l'initiative de l'appeler pour se rendre chez lui. Zachée se précipite pour l'accueillir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Cette invitation, chaque humain la reçoit au travers de la bonne nouvelle. Encore faut-il ouvrir la porte de nos cœurs pour laisser Jésus entrer. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. L'attitude complaisante de Jésus envers un publicain, qui plus est un chef, offusque les bien-pensants de nouveau. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 8, 10. La réputation de Zachée est tronquée à cause des préjugés assassins. Il est bien plus honnête et généreux que la plupart des religieux qui le condamnent. Jésus connaît le cœur de cet homme et atteste de son salut. Jésus a aussi démontré que nous devons nous méfier des apparences défavorables aux yeux du commun des mortels. Il n'a pas hésité à mettre sa propre réputation en danger pour amener une âme à Dieu. Et enfin, le dernier exemple de contact personnalisé, celui de Thomas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 26, 29. Thomas n'a pas cru le témoignage des autres disciples concernant la résurrection de Jésus. Et celui-ci se montre à lui et le laisse le toucher, activant sa foi. Toutefois, il lui reproche d'avoir eu besoin de voir pour croire. Certaines personnes sont très difficiles à convaincre tant qu'elles ne reçoivent pas une preuve formelle. Jésus ne les rejette pas pour autant. C'est principalement pour ce type d'individus que servent les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnent la bonne nouvelle. Cette vidéo